Bonjour à toutes et tous et bienvenue au webinaire du jour qui est gagné en sécurité. Découvrez les outils de l'offre pilotage de la masse salariale. Alors cet événement durera environ 45 minutes avec un temps réservé en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Nous vous remercions de couper vos micros durant la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions via la section chat ou Q&A de cette Webex tout au long de notre présentation. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Ce webinaire est enregistré, le lien vous sera communiqué, comme je viens de vous le dire, pour que vous puissiez le revoir. Alors, ce webinaire sera animé par Vanessa Carvallet, qui est consultante RH, dont vous avez entendu la voix juste avant, sur le pilotage stratégique RH, et moi-même, Cédric Coulon, qui suis consultant également sur les offres de pilotage stratégique. Alors, pourquoi ce webinaire? Ce webinaire s'inscrit dans un triptyque de 3 sessions WebEx qui ont pour but de vous guider dans l'utilisation du module pilotage de la masse salariale, de vous aider à comprendre les procédures d'exploitation de PMS, autrement appelé pilotage de la masse salariale, et de vous présenter 3 outils qui vont vous permettre de fluidifier la relation avec le service client ADP lorsque vous aurez des questions. Donc, le premier webinaire, c'est celui d'aujourd'hui, dans lequel nous allons aborder la partie agenda, la partie plan de production, autrement appelé le paramétrage finalement de votre outil pilotage de la masse salariale. Et puis on verra dans une troisième partie tout simplement comment on travaille en termes d'accompagnement ADP ensemble. Le deuxième triptyque, deuxième webinaire qui a lieu le 19 décembre, pour lequel vous recevrez bien sûr une invitation, visera à gérer les tables budgétaires et la ventilation de vos rubriques de paye, de façon à toujours avoir un outil de pilotage qui soit à jour des évolutions de vos rubriques de paye notamment. Et puis un troisième webinaire qui est prévu le 1er février 2024, qui visera à traiter des requêtes pilotage de la masse salariale modèle et personnalisable, potentiellement. Donc, 3 webinaires, et donc nous sommes sur le premier, qui va donc viser à traiter l'agenda, le plan de production et l'accompagnement. Donc, vous avez peut-être déjà bien avancé, puisque on en parlait avec Vanessa juste avant, nous sommes un petit peu bien avancés dans la campagne budgétaire normalement 2024. Donc, vous avez peut-être déjà bien avancé dans le déploiement de cette offre, étant arrivé en service dans l'année normalement. Nous allons probablement aborder des notions déjà parcourues au moment de la mise en place. Mais néanmoins, ça vous permettra d'avoir une vision, d'ailleurs avec un petit peu de recul, sur ce que vous avez peut-être déjà fait en termes d'utilisation de l'offre. Suite à la mise en œuvre de ce module, à la recette que vous avez réalisée avec votre chef de projet et à la formation que vous avez reçue sur cet outil, vous êtes désormais en situation de réaliser vos premiers budgets de masse salariale pour les exercices à venir. Via ce webinaire, nous vous proposons de vous accompagner à planifier et organiser votre campagne budgétaire et à exploiter les documents et fichiers que nous mettrons à votre disposition à l'issue de la réunion. Pour cela, 3 grandes étapes. La première étape, alors, pardon, avant de détailler ces 3 grandes parties, je vais rappeler les principes. Alors, c'est toi, Vanessa, qui va même nous les Oui, présenter, d'une construction budgétaire. Je vais te laisser la main. voilà. Donc en fait, sur la diapo suivante, on va vous présenter les 3 grandes étapes que l'on présente dans le cadre de la construction budgétaire avec le module pilotage de la masse salariale. La première phase, en fait, il va s'agir de la préparation des travaux, qui, comme indiqué ici sur le support, on va avoir plusieurs acteurs autour de cette préparation. Les managers vont exprimer leurs besoins auprès des RH, notamment par exemple en termes d'effectifs, en termes de TP. Les RH, en parallèle, vont valider avec la direction la politique salariale et notamment déterminer les orientations d'évolution de la masse salariale. Quand la phase préparatoire est finalisée, on va passer à l'étape de réalisation. C'est à ce moment-là que les différentes hypothèses qui ont été retenues vont être saisies. Soit ce sont des hypothèses qu'on va appeler, nous, collectives, par exemple des simulations d'augmentation, ou des hypothèses individuelles comme des changements de poste ou d'activité, des mutations qui peuvent avoir une influence sur la masse salariale. Il est possible de réaliser plusieurs passes budgétaires pour aboutir ensuite à un budget final qui va être intégré dans le budget global de l'entreprise. La dernière phase qui se trouve de manière décalée, c'est la phase du budget de suivi, qui est une étape qui est réalisée chaque mois et qui permet de remonter les résultats de paye dans le module PMS de façon à comparer le budget de suivi avec le budget initial et ainsi mesurer des éventuels écarts. Toujours dans cette phase suivi, on vient le compléter par une notion qu'on appelle le budget d'actualisation
C'est également appelé forecast ou atterrissage pour certains de nos clients. Ce sont des budgets que l'on va avoir la possibilité de construire à partir du moment où on dispose de un ou plusieurs mois du budget de suivi. Alors après, concrètement, comment ça se passe dans le système d'info? Eh bien, pilotage de la masse salariale, c'est complètement intégré au SIRH. C'est un point de menu en fait qui vient s'ajouter à ceux que vous connaissez déjà, donc jusqu'à résultat de paye. Toutes les informations que nous utilisons dans le module PMS sont les mêmes que celles qui existent dans la GAP, dans les dossiers salariés. Donc on peut parler du matricule, le nom, le prénom, les dates d'entrée, dates de sortie, les données contractuelles, donc tout ce que l'on trouve concrètement sous le thème contrat, position professionnelle, structure administrative. Toutes ces données-là, ça va être les mêmes qui vont être exploitées dans PMS. Avec toutefois une petite subtilité, puisque en fait, nous, au niveau du module PMS, on va avoir besoin d'intégrer des hypothèses. Donc l'idée, c'est de venir faire une photographie du système d'info existant, donc des dossiers salariés. Cette photographie, elle va venir être positionnée dans le module PMS. Et c'est à partir de cette photographie que l'on va ensuite construire tous les budgets initiaux, puisque cette extraction va nous servir de référence. Dans un deuxième temps, il y aura des extractions mensuelles. Elles vont concerner le budget de suivi. C'est-à-dire que tous les mois, on va, à partir du budget de suivi, réaliser l'extraction et le calcul qui vont ensuite nous donner la possibilité de faire des comparaisons avec les budgets initiaux. Alors, un autre point important autour du fonctionnement du module, c'est que tous les calculs sont effectués au niveau individuel. Un peu comme pour la paye. La paye, on fait tout au matricule. Eh bien, nous, dans PMS, c'est le même principe. Tous les calculs sont à réaliser au matricule. Et ensuite, les résultats, eux, vont être présentés soit de manière individuelle, soit avec la possibilité de faire une présentation de manière agrégée en fonction de deux données qu'on va préciser plus tard, qui sont les axes de structure et les axes transverses. Enfin, dernière information par rapport à cette démarche, comme pour les résultats de paye, nous aussi, au niveau du module PMS, on va avoir la possibilité d'utiliser le requêteur BO avec un univers bien spécifique pour PMS et ça va nous permettre d'exploiter tous les résultats qui sont produits à partir du module. Et donc, c'est en effet lors d'un prochain webinaire que nous allons détailler plus précisément les requêtes modèles et tout ce qu'il est possible de faire au niveau reporting BO. Alors, ici, on va vous présenter la base de la démarche budgétaire avec un peu plus les notions de paramétrage. Donc, l'organisation de PMS va s'articuler autour de 3 piliers. Le premier pilier, ça va être le plan de nature. Il est analysé lors de la mise en place du module et il va comporter toutes les règles qui vont permettre de construire le budget et d'en assurer ensuite le suivi. Le plan de nature, on peut l'apparenter au réglementaire de paye, avec quand même une différence qui est importante, qu'on a dû probablement vous dire lors de l'installation du module, c'est que ici, l'idée, ça n'est pas de refaire la paye. Alors, quand on dit ça, on peut donner un exemple. Le plus parlant, c'est les charges patronales. Au niveau de la paye, les charges patronales sont vraiment très, très, très détaillées. Nous, au niveau de PMS, on va bien sûr tenir compte des charges patronales puisque c'est un poste important, mais on va généralement ce poste le découper soit sous une nature, soit sous deux, trois natures, mais on ne viendra pas recopier tout le détail qui peut être fait au niveau de la paye. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne refait pas la paye. Alors, ce plan de nature, il va s'appuyer donc sur des règles qui vont permettre de valoriser le budget en s'appuyant sur des paramètres comme par exemple la périodicité. Donc, un exemple, c'est le 13e mois qui est versé en novembre. Voilà. Ça peut être également sur des conditions de calcul. Par exemple, une indemnité de fin de CDD qui ne doit être valorisée que pour des CDD au moment du départ. Ce plan de nature, il va également s'appuyer sur des tables budgétaires. Alors, on a deux notions. Des tables de référence qui, là, sont des tables par rapport aux catégories, aux classifications, mais également des tables budgétaires qui, elles, vont vous permettre de gérer et de piloter notamment tout ce qui est hypothèse collective.
Donc ici, par exemple, c'est pratiquement vrai chez tous nos clients, on va avoir une table budgétaire qui va nous permettre de gérer des simulations d'augmentation de manière collective. Ça peut être également vrai sur tout ce qui est charges patronales et ainsi de suite pour les primes de vacances et 13e mois. Donc ces tables budgétaires, elles sont généralement à votre main et c'est vous qui pouvez les faire varier et c'est comme ça qu'on peut créer également différentes passes budgétaires avec différentes simulations. Le second pilier, donc ça va être la partie référentielle, qui est constituée à partir des extractions dont j'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai dit qu'on allait faire une photographie. Donc ce référentiel, il va comporter toutes les données du collaborateur, dont on a parlé tout à l'heure, et certaines données vont être regroupées donc, dans ces fameuses données d'analyse qui vont nous permettre ensuite de faire des analyses, par exemple, par établissement, par structure administrative ou par imputation, par contrat, par catégorie. Donc l'idée, c'est de, une fois qu'on a fait notre calcul individuel, eh bien, c'est comment est-ce qu'on va ensuite exploiter les résultats en fonction de critères ou de filtres qui sont intéressants pour nous. Dans ce référentiel, on retrouve également l'ensemble des résultats de paye qui vont permettre donc de faire le suivi du réalisé, mais également de faire des calculs de moyenne au moment du montage budgétaire. Donc ça, on va en parler tout à l'heure également. Et donc ces deux piliers vont nous permettre de construire le dernier pilier qui est le modèle budgétaire. Et c'est à partir de ce modèle budgétaire qu'on va pouvoir créer nos différentes versions de budget. Alors, pour essayer de toujours rendre l'explication le plus simple, on a essayé de faire sous forme de schéma pour vous préciser la mise en pratique dans le module. On a vu le paramétrage, maintenant on va voir concrètement comment ça se passe. Donc on va s'inscrire dans une démarche de gestion d'ensemble. Le premier ensemble, c'est ce qu'on va appeler l'exercice. Donc ça, c'est ce que vous avez dû voir quand vous avez déjà travaillé. Donc cette notion d'exercice, elle est alimentée à partir d'une extraction ou d'une photo, à partir des dossiers donc de la GAP et des résultats paye. Cette extraction, ça va nous permettre de construire le premier sous-ensemble qui s'appelle les dossiers PMS. Ensuite, dans cet ensemble principal, on va ensuite créer un nouveau sous-ensemble qui va être le budget initial V1. L'idée, c'est de repartir des dossiers PMS, donc le premier cercle, et on va venir lui ajouter un certain nombre d'hypothèses. Ça va nous permettre de créer une première version budgétaire. Ça, on peut le faire sur différentes passes, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on peut avoir une version 2 qui reprend toujours le premier sous-ensemble et pour lequel on vient ajouter d'autres hypothèses. Donc là, on a représenté graphiquement 1 et 2, mais on pourrait faire multiples versions. Une fois que toutes ces versions, elles sont construites, on a généralement une version définitive. Et puis ensuite vient le moment où on va travailler sur le suivi. Donc là, généralement, l'exercice a commencé. On a le premier mois qui est réalisé. On repart toujours de cet ensemble dossier PMS qui est la base, l'extraction. Et ensuite, on vient avec les rubriques de paie, eh bien, constituer ce budget de suivi à partir du premier mois de paye réalisé. Les outils de reporting vont nous permettre d'exploiter donc toutes ces informations et tous ces résultats, ce dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, et on va pouvoir produire donc des listes, des fichiers et faire tous les rapprochements qui sont nécessaires pour justifier les résultats et les écarts. Voilà, c'était cette vision globale qu'on voulait vous représenter pour bien vous présenter le fonctionnement du module PMS qui est vraiment celui-ci pour ensuite l'exploiter au mieux. Alors merci Vanessa pour ce rappel des concepts PMS. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, vous les mettez dans la section Q&A ou chat et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Alors maintenant, l'agenda PMS que l'on va aborder se présente sous la forme d'une feuille Excel, tout simplement, que nous allons insérer dans un ticket qui vous sera adressé à partir de demain. Donc, vous recevrez un ticket, vous ne étonnez pas, dans lequel vous aurez l'agenda PMS. Et c'est un document d'échange entre vous et ADP. L'objectif principal de ce agenda est de vous permettre de bien préparer votre campagne budgétaire. Alors, potentiellement, on est conscient au début novembre qu'on est plutôt en fin de campagne 2024, mais néanmoins, ça sera au moins utile pour l'année prochaine si ça ne l'est plus pour cette année. Et puis, le second objectif, c'est surtout de permettre
côté ADP, de savoir à quel moment vous êtes susceptible de nous solliciter pour de l'accompagnement éventuellement dans votre campagne budgétaire. Donc le double intérêt pour vous, l'anticipation et la préparation des différentes étapes, et un intérêt dans notre relation ensemble pour vous accompagner dans les meilleures conditions avec un petit peu d'anticipation sur les moments cruciaux où vous auriez besoin de nous. Alors, Vanessa, je vais te laisser maintenant nous présenter les quelques parties, grandes parties du montage qui font écho à ce que tu viens de présenter sur le schéma de principe de PMS. Voilà, exactement. En fait, l'agenda, il est décomposé de la même manière que les étapes dont j'ai parlé précédemment, avec une première partie donc, qui concerne le montage budgétaire. Donc là, c'est à chaque fois quand j'ai évoqué les budgets initiaux, on est sur le montage budgétaire. On a identifié ici 5 grandes étapes. La préparation, avec la création d'exercices, la population, la gestion des tables. Ensuite, les contrôles amont, qui vont nous permettre de vérifier la qualité des données. Les saisies des hypothèses et les imports. Et enfin, les calculs. Alors, l'idée de cet agenda, c'est de créer un rétro-planning en partant de la date butoir à laquelle on souhaite avoir les résultats, de façon à remonter les différentes étapes pour définir un petit peu le planning et savoir se situer au niveau des étapes sur les différentes périodes. Donc, nous, on a pris un exemple avec l'idée que on nous a demandé de fournir les chiffres au 1er décembre. On s'est dit, voilà, si les chiffres sont à produire au 1er décembre, on se donne les 2 dernières semaines de novembre pour réaliser tous nos contrôles, nos requêtes BO, produire toutes les listes définitives qu'on nous demande dans le cadre de la construction. Et ainsi de suite, on remonte. Donc, on va en amont, bien sûr, faire les imports d'hypothèses, les saisies. Alors, on a découpé ça en 2 étapes, mais ça pourrait être groupé. Les contrôles pré-budgétaires qui sont en amont des saisies, c'est-à-dire il faut repartir avec, on veut s'assurer que nos données initiales soient correctes avant de créer des hypothèses dessus. Et ainsi de suite, on remonte. Donc là, forcément, on est bien conscient qu'on a pris beaucoup de temps, mais l'idée, c'est on se dit, au 1er décembre, je souhaite avoir les résultats, eh bien, je peux me dire que peut-être entre guillemets, mon pied de budget, ou en tout cas mon extraction initiale, elle sera basée sur septembre, puisque je vois qu'ensuite mes différentes étapes se retrouvent positionnées sur octobre et novembre. Alors, pour la partie suivi, ça va être le même principe. Alors, les étapes sont moins nombreuses et par contre beaucoup plus récurrentes. C'est-à-dire que quand on est en phase de montage, on le fait en fin d'année, en tout cas pour les gens qui sont sur l'année civile, et puis on ne va pas forcément y revenir souvent. Quand on est sur le suivi du réalisé, on sait que chaque mois, on a des étapes à réaliser. On a la ventilation des nouvelles rubriques, puisque vous avez eu un paramétrage qui a été défini lors de la mise en place, mais on sait qu'un réglementaire de paye, ça vit, et on peut avoir des nouvelles rubriques qui sont à prendre en compte dans le budget de suivi. On ventile les rubriques, donc ça c'est un temps très court. On lance les extractions, les calculs, on effectue quelques contrôles pour s'assurer que tout est OK. Et si on le souhaite, on peut bien sûr faire le rapprochement avec le budget de suivi et faire les analyses d'écart. Nous, on a positionné toutes ces étapes sur la première semaine du mois suivant, avec un petit peu de débordement sur la deuxième semaine pour les clients qui sont amenés à faire les analyses d'écart. Mais c'était vraiment pour ce principe de se dire, le suivi, c'est chaque mois, on se met cette obligation de remonter le suivi, les extractions et le calcul. Ça prend un temps très court et ça nous permet ensuite, si on le souhaite, de partir sur la notion d'actualisation qui, Alors, elle, je oui, me permets, Vanessa, de t'interrompre. Sur la ventilation des rubriques, vous recevez normalement tous les mois une communication. J'espère que vous les avez reçues. Alors, ça ouais, dépend de votre arrivée en service, mais une communication qui vous indique par rapport au modèle de paye ADP les impacts et les propositions de ventilation que l'on vous émet. On vous précise les rubriques de paye qui ont évolué dans le modèle et les éventuelles préconisations, entre guillemets, par rapport aux impacts sur pilotage de la masse salariale. tout à fait. Et en effet, si certaines personnes ne sont pas destinataires, c'est vrai que Oui, c'est bien de nous vous pouvez le mettre le dans le dire. chat. Voilà, c'est ça. Ouais, on va le prendre en compte et on va Très vous bien, je vois rajouter que dans vous la liste des vous destinataires. mettez que vous n'étiez Oui, pas dans la liste des destinataires, on vous ajoutera à la liste et on vous fera potentiellement parvenir les versions passées, les quelques mois passés depuis votre arrivée en service.
Oui, tout à fait, on peut le Ok, faire. avec Ouais. plaisir. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, Euh, donc là, maintenant, je vais évoquer l'actualisation. Alors, je n'en ai pas tellement parlé. Donc, l'actualisation, c'est, on a un budget de montage, on a un budget de suivi, et maintenant, on va actualiser. C'est-à-dire qu'on va repartir de certains mois de suivi pour ensuite projeter sur les mois suivants. C'est pour ça que dans cet exemple, on est reparti à partir d'avril. C'est ce que font le plus souvent nos clients. Généralement, ils s'appuient sur le premier trimestre. Et à partir de fin mars, on recommence les étapes que l'on a réalisées pour le budget de montage. Donc, on recommence à mettre à jour, si besoin, les tables, à effectuer les saisies des hypothèses, et ensuite, on peut faire les rapprochements et les contrôles post-budgétaires. Hop là, pardon, ça a c'est moi. défilé. Ouais, c'est moi qui j'ai un Pas peu de de souci. boulette. J'arrive. Voilà. Alors, là, on a essayé de vous représenter aussi le fait que généralement, le délai est beaucoup plus court. Autant on s'est permis de mettre sur 2 mois la construction budgétaire initiale. On sait qu'au moment de l'actualisation, le délai, il est souvent beaucoup plus court. Le contrôle de gestion a tendance à nous demander des réponses vite. La saisie est moins importante, donc généralement, peut-être ça peut tenir à peu près sur un mois, même si on sait que c'est un petit peu ambitieux, mais c'est de se dire, je vais reprendre les étapes que j'ai suivies pour mon montage, je vais le reprendre ici pour mon actualisation, avec le fait, bien sûr, qu'on ne va pas ressaisir toutes les hypothèses, hein, où il y a des copies d'hypothèses qui existent entre budgets de façon à reprendre les hypothèses du budget initial pour les positionner sur le budget d'actualisation. L'actualisation, on sait également qu'il n'est pas forcément pratiqué par tous nos clients. Alors maintenant, je vais te laisser la parole sur la partie plan de production. Donc, le cœur de ce webinaire, puisque on va adresser, mais je ne vais pas en dire beaucoup plus, votre paramétrage et le document central, je dirais, dans l'utilisation de l'offre pilotage de la masse salariale. Oui, alors je vais prendre la main. Oui, je vais prendre la main pour le. Oui, Voilà. Vous voyez mon écran? oui, très bien. Ok, parfait. Donc le plan de production, en fait, ça va être une synthèse de votre paramétrage. Donc peut-être certains l'ont déjà reçu, hein, c'est possible. L'idée, c'est de produire une feuille Excel qui va comprendre l'ensemble des composantes de la personnalisation. Alors, nous, on l'adresse en format PDF, mais si vous le souhaitez, on peut également vous le communiquer en format Excel. Parfois, certains préfèrent travailler sous format Excel. Comme le disait Cédric, on va mettre à votre disposition l'agenda et ce document plan de production demain. Quand vous aurez des évolutions significatives de votre paramétrage, c'est un document qu'on peut bien sûr vous transmettre au fur et à mesure de l'année, hein. C'est pas figé, c'est quelque chose qui doit vivre pour être le reflet du paramétrage. Alors, ce document, il est composé de plusieurs pages. Alors, la première page, bon, elle est assez simple, c'est le rappel des différentes étapes du planning, les interlocuteurs sont de notre côté référencés comme étant les interlocuteurs principaux de PMS. Ça, c'est la première page. La deuxième page, qui est une page qui commence déjà à être importante, c'est celle qui va présenter les données individuelles, à la fois les axes de structure et à la fois les données de structure. Les axes transverses, pardon, et les données de structure. Comme indiqué tout à l'heure, ce sont à partir de ces informations-là qu'on va ensuite pouvoir faire des présentations agrégées, notamment au niveau du requêteur. On voit déjà que en ayant positionné société, établissement, département, service, sous-service, concrètement, si je veux ensuite avoir le résultat de mon budget pour le département A, ben je sais que je vais pouvoir le faire puisque j'ai positionné cette donnée comme étant une donnée de structure. Et c'est également vrai pour la notion d'axe transverse. Si je veux voir la masse salariale de tous mes contrats CDD, c'est quelque chose que je vais aussi pouvoir faire parce que cette donnée est positionnée comme étant une donnée axe transverse. Alors, on voit qu'il y a 9 niveaux ici, 10 niveaux ici. Là, dans mon exemple, tous les niveaux sont presque utilisés. Mais bon, généralement, oui, ils sont tous utilisés chez nos clients.
La page suivante, alors on sait que parfois c'est un petit peu technique, hein, mais on a préféré quand même communiquer sur toutes les informations. La page suivante, elle va présenter toutes les données qu'on appelle les données dossiers PMS. Donc, toutes les données que l'on est allé extraire au moment de la photographie. Il nous précise son petit nom technique. Bon, ça, on n'est pas obligé de le retenir. Ce qui nous intéresse, c'est le libellé de la donnée. Et pour chaque donnée, on est venu préciser quelles sont les natures budgétaires qui utilisent cette donnée. C'est comme ça que ça doit se lire. Donc, si je prends le code catégorie de cotisant, donc le fait de savoir si je suis cadre, agent de maîtrise, employé, ouvrier, eh bien cette information, elle est exploitée dans la nature salaire de base, dans la nature charge patronale, et ainsi de suite, provision RTT, prime de vacances. L'intérêt de savoir ça, c'est notamment quand on va être amené à faire des saisies d'hypothèses individuelles. On se retrouve parfois devant l'écran avec énormément de données. On ne sait pas forcément quelles sont celles que l'on doit renseigner, quelles sont celles qui vont vraiment être exploitées dans les règles de calcul. Eh bien, cette page ici va nous permettre justement peut-être de se dire, bah, la catégorie de cotisants, bon, on sait que généralement c'est une donnée obligatoire, mais au moins on sait que si je ne sais pas pour quelle raison le salaire de base ne se calcule pas, bah, peut-être que ma catégorie de cotisants n'étant pas correctement renseignée, la table budgétaire des simulations d'augmentation, elle ne se calcule pas. Donc c'est important de bien avoir cette notion du lien entre la donnée PMS et la nature qui utilise cette donnée. Alors, vous allez voir aussi que sur cette partie, certaines données sont codifiées avec une notion de PMS et d'autres avec une notion de SV. Toutes les données PMS sont des données qui sont utilisées au niveau du montage, dans les budgets initiaux. Toutes les données SV sont des données qui sont utilisées dans le budget de suivi. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous, en tant qu'utilisateurs, généralement, on n'a pas à faire de saisie dans les données SV, puisque c'est l'extraction du budget de suivi qui vient compléter ces données SV. Donc, quand vous vous retrouvez sur votre écran, je sais que parfois c'est un petit peu mélangé, il y a des données PMS, il y a des données SV. Il faut retenir que nous, on ne saisit que dans les données PMS. Les données SV sont alimentées en automatique. Parfois, on peut avoir besoin de faire des corrections, mais c'est vraiment très ponctuellement sur des résultats de paye, mais c'est vraiment très très rare. Donc on retient que la donnée PMS, c'est celle qui doit être alimentée pour tout ce qui est montage. Donc là, j'ai la liste de toutes mes données. Ensuite, alors là, je vais arriver sur vraiment le cœur du paramétrage. Je vais essayer d'agrossir le plus possible. Là, on est sur un tableau voilà, qui est découpé en 3 grandes parties. La partie blanche, en fait, ça va être les caractéristiques de chaque nature budgétaire. Sur cette partie, on va retrouver le code nature, son libellé. Donc, vous, en tant qu'utilisateur, vous êtes amené à voir le libellé de nature. Nous, on a précisé aussi le code ici, parce que c'est important pour vous aussi d'avoir le code, à la fois lorsque vous êtes amené à utiliser les requêtes, parce que dans les filtres, généralement, il y a le code qui est présent. Et puis, c'est bien aussi quand vous échangez avec le service client, puisque nous, en tant qu'ADP, on fonctionne plus avec les codes qu'avec les libellés. Ensuite, le mode de répartition et la colonne suivante, ce sont des spécificités sur la nature. Est-ce que ma nature, elle est calculée sur une unité physique ou est-ce qu'elle est calculée sur un équivalent temps plein? L'exemple, c'est le salaire. Généralement, le salaire est à temps plein. Et puis, c'est le calcul qui se fait ici qui prorate le montant. Il y a également une notion de temps plein réparti ou non réparti. Ça, on fait référence ici à la notion d'imputation. Si vous avez un paramétrage qui permet la multi-imputation, eh bien là encore, l'exemple du salaire, je peux avoir un collaborateur qui travaille à 60% sur l'imputation A et 40% sur l'imputation B, eh bien son salaire va se retrouver réparti à hauteur des pourcentages entre les deux
code imputation. Et donc, c'est cette colonne qui va nous permettre de savoir quelles sont les natures qui sont réparties et quelles sont celles qui ne le sont pas. La colonne suivante va nous permettre d'avoir l'information, de savoir si il existe éventuellement une pondération sur une nature. L'exemple le plus facile, ce sont les heures supplémentaires, pour lesquelles on peut avoir mis une pondération à 1,25 par exemple. Et puis la périodicité. Peut-être qu'il y a des natures qui, comme le 13e mois, ne se déclenchent qu'en décembre ou en novembre, par exemple. Les colonnes suivantes, sur un fond jaune, elles vont décrire les spécificités liées aux règles de montage et d'actualisation. Alors, on voit qu'il y a les deux premières colonnes, notamment la première, où là, on est vraiment sur du paramétrage un peu technique. Là aussi, on a pris l'option de laisser l'information pour quand même vous permettre de voir qu'il y a différentes règles qui s'appliquent. Mais ce n'est pas forcément sur celle-ci qu'il faut rester concentré. Ça va plutôt être sur les deux colonnes suivantes qui vont préciser le détail de la règle et puis les actions qui sont à réaliser. Alors, je vais me permettre de descendre pour prendre. Je reste sur mon exemple du salaire. Le salaire, en fait, la nature salaire, la règle qui est définie, c'est la multiplication d'une base par un taux. Vous allez voir que c'est une règle qui est assez souvent utilisée dans le paramétrage où on vient prendre une donnée et on va multiplier cette donnée par un taux qui va être lu en table. C'est l'exemple concret de la simulation d'une augmentation sur une donnée. J'ai le salaire de mon collaborateur. Je veux simuler un pourcentage d'augmentation. Ben, ce pourcentage, il est dans ma table. Et dans cette table, j'ai différents filtres sur lesquels je peux apporter des précisions. Ça me permet, par exemple, de mettre des taux d'augmentation différents en fonction, par exemple, du code catégorie. Et ce qui est important, c'est ici le nom de la table. Donc, ça me permet de faire le lien entre la donnée, la nature, pardon, salaire de base, et la table qui est associée à cette nature. Donc ici, ça me permet de voir le salaire mensuel multiplié par un taux en table. Ça, c'est un exemple. Variable. Ce taux en table est du coup variable en fonction de plusieurs critères potentiellement. C'est ça, exactement. Ouais. On va avoir d'autres règles. Par exemple, celle-ci, celle qui s'appelle la 0,3, recherche d'une valeur dans une table. Là, on se dit, je vais aller chercher un montant qui est saisi dans une table. Alors, un exemple qui est assez fréquent, c'est par exemple la prime de vacances. On a beaucoup de clients pour lesquels la prime de vacances, c'est le même montant pour tous. Eh bien, tout simplement, je vais aller lire dans cette table pour la nature prime de vacances. Là encore, en fonction d'un certain nombre de critères. Il me précise le nom de la table. Comme ça, si je dois mettre à jour ma table qui permet de déclencher le montant de la prime de vacances, eh bien, je sais que c'est celle qui s'appelle 02. Il me rappelle les différents critères et ça va me permettre de dire, voilà, je vais saisir le nouveau montant de ma prime de vacances. Voilà, donc ça, c'est recherche d'une valeur. On a des divisions. Voilà, donc on est sur des règles assez simples, hein, multiplication d'une base, division, recherche d'une valeur. Et puis on a depuis quelque temps une règle qui est un peu plus compliquée, qui s'appelle la calculette. Vous avez peut-être entendu parler par les personnes qui ont mis en place votre paramétrage. Alors là, ça a été plus difficile pour nous d'indiquer en français la règle parce que généralement, ça fait référence à plusieurs règles au sein d'une même calculette. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus compliqué à décrire. Donc si vous avez des règles de calculette dans votre paramétrage et que vous souhaitez avoir un peu plus de précision, là, le mieux, c'est quand même de se rapprocher du service client pour avoir un détail sur ce qui est fait dans cette calculette. Sachant que c'est le plus compliqué, mais c'est aussi toute la valeur ajoutée, puisque ça permet de mettre des règles de gestion au sein de PMS et donc de projeter des hypothèses budgétaires complexes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est possible, ça permet de répondre à
parfois des calculs qu'on ne pouvait pas faire précédemment parce qu'il y avait trop de règles qui s'imbriquaient les unes dans les autres. Au niveau du plan de production, le fait que ça soit complexe, ça ne nous a pas permis de générer un document d'une manière simple, mais pour autant, on peut tout à fait venir compléter ou donner le détail sur tout ce qui est calculette. Alors, la dernière partie, en vert, c'est c'est ce qui fait référence, pardon, à tout ce qui est budget de suivi. Donc là, c'est tout le temps la même règle, hein, c'est le transfert d'une valeur. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'aller chercher donc la donnée SV dont on a parlé précédemment, qui se trouve construite à partir de l'extraction du budget de suivi, et puis on vient tout simplement la positionner dans la nature. C'est pour ça que ça s'appelle transfert d'une valeur vers une nature. Voilà, donc ici, sur cette page plan de production, c'est la partie un peu plus technique, mais c'est quand même aussi celle-ci qui permet d'avoir le détail des calculs et surtout de faire les rapprochements entre les tables budgétaires et les natures budgétaires. Enfin, il y a d'autres pages, toujours dans ce plan de production, dont celle-ci qui est importante. Alors, elle vient compléter ce que j'ai dit précédemment, mais sous une présentation différente. C'est-à-dire que tout à l'heure, on est parti de la nature et on a dit, bah, dans cette nature, on a le lien avec la table PMS. Et là, on part de la table PMS et on lui dit, quel est le lien avec la nature? Donc, je pense que c'est aussi peut-être bien d'avoir cet écran-là pour se dire, bah, le salaire de base, si je veux jouer dessus, entre guillemets, je dois aller visualiser la PMS T01. Donc, ici, on est bien sur une notion de table budgétaire. Pareil pour les charges patronales. Je vais sans doute devoir mettre des nouveaux taux. Le titre repas. Il y en a certaines, on sait que chaque année, on doit venir travailler dessus. Ce qui n'est pas forcément vrai pour toutes, hein. Il y en a certaines qui peuvent être, par exemple, le top 13e mois. Peut-être que cette table-là n'a pas forcément besoin d'être retravaillée chaque année. Alors, ensuite, alors il y a la partie accumulateur. Bon, je passe rapidement dessus parce que ça reste quand même très technique. Et puis, vous pouvez quand même en avoir parfois besoin. Ça nous arrive parfois d'avoir des clients qui nous font un retour en nous indiquant, bah, je comprends pas mon total, il n'a pas l'air de totaliser toutes mes natures. Eh bien, l'explication, elle se trouve quand même ici. C'est-à-dire que parfois, on a le plan budgétaire, il est construit de différentes natures qui sont sommées dans des accumulateurs, des sous-totaux, on va dire. Et parfois, il peut se produire qu'une nouvelle nature a été oubliée dans un sous-total. Donc ici, vous avez en effet quand même le détail de chaque sous-toto avec quelles sont les natures qui composent cet accumulateur. Ensuite, alors ça, c'est une donnée importante sur laquelle on n'insiste pas, peut-être pas forcément. Ce sont les données PMS qui sont utiles au moment de la création de l'exercice, au moment de l'extraction. C'est tout ce que vous avez pu voir avec la mise en place quand vous leur avez peut-être dit parfois pour le montage, par exemple pour les prix mensuels, je veux que ça soit une projection de la moyenne des 12 derniers mois de telle et telle rubrique. Eh bien, c'est ici que ça se définit. C'est-à-dire que ici, la donnée PMS prix mensuel, elle s'est appuyée sur toutes ces rubriques qui sont indiquées ici. Et au moment de l'extraction, il a regardé toutes ces rubriques sur les 12 derniers mois, il en a fait une moyenne, et c'est ça qu'il va projeter. Donc, c'est important quand même d'avoir aussi ce détail des données de PMS prime, des données PMS, pardon. Ensuite, et ça c'est la dernière partie, ce sont le détail de toutes les données de suivi. Donc là, on a la donnée de suivi et toutes les rubriques qui sont totalisées dans cette donnée de suivi. Alors, c'est présenté ici sous le plan de prod. Vous pouvez également avoir cette information à partir d'une requête. Là, on insiste un petit peu moins parce que sous forme de requête, souvent c'est un petit peu plus visuel. C'est-à-dire qu'on repart des rubriques et puis on a mis en colonne les différentes données SV, alors que là, on part de la donnée SV et on a rattaché les rubriques. C'est juste une présentation qui est différente, mais c'est quand même important aussi
d'avoir cette information pour bien avoir le rappel de ma donnée SV, de savoir comment est constituée cette donnée SV. Et c'est on verra cette requête-là, c'est dans les requêtes modèles, hein, Voilà, c'est de ça. PMS. Exactement. L'intérêt ici, c'est d'avoir tout regroupé sous un même support, mais c'est vrai que quand on s'intéresse au budget de suivi à un instant T, bon, c'est pas forcément le plan de production qui va nous être le plus simple en lecture, ça va peut-être être d'aller regarder la requête qui est proposée. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'était le plan de production que l'on voulait vous présenter. Alors bien sûr, là, je suis sur un exemple modèle, hein, on va vous transférer le vôtre avec le format PDF, le paramétrage à aujourd'hui ou hier. Voilà. Très bien. Je te redonne la main. Je vais reprendre la main. Merci Vanessa. Donc c'est vraiment ce document-là, c'est vraiment la référence. En effet, comme le disait Vanessa, il y a d'autres moyens. On pense aux rubriques de paye et à la maintenance, de le faire, d'y accéder par exemple via les requêtes. Mais c'est important d'avoir ce document-là parce que ça vous permet d'avoir un contrôle. Comme vous le voyez, c'est un outil qui est très puissant en termes de capacité de projection. Mais cette puissance signifie parfois le paramétrage est un peu complexe, c'est-à-dire qu'on a une succession de règles de gestion qui peuvent s'empiler. Avec ce document-là, vous avez une vision exhaustive et puis qui est mise à jour, hein, quand on le produit en automatique à chaque fois. Vous avez une vision à date de votre paramétrage, ce qui est la moindre des choses pour pouvoir maîtriser sa projection budgétaire et son suivi surtout au mois le mois. Donc je vais reprendre la main, je vais retourner ici. Normalement, vous devriez, si je clique sur partager, revoir mon écran. C'est Oui, bon? Bien? oui, c'est bon. Oui. Parfait. Alors, je vais retourner sur mon petit menu ici. Merci Vanessa beaucoup pour toutes ces explications. Comme cela vous a été indiqué par défaut, nous communiquerons le document au format PDF. Vous pouvez nous demander spécifiquement le format Excel si vous en avez besoin. Maintenant, nous allons partager la communication entre vous et nous. Donc, probablement, vous avez peut-être déjà fait appel et utilisé ces outils, mais c'est bien de se faire un petit rappel, notamment vous avez peut-être utilisé côté paye. Comme c'est le cas pour toutes les offres ADP, tous les échanges et demandes se font à travers l'outil ADP Service, dont vous avez la représentation sous les yeux. Ceci permet de tracer l'ensemble des demandes que vous formulez, avec comme avantage pour vous la capacité de suivre de façon formelle et mesurable l'ensemble de vos demandes. Donc, ça permet de mesurer notamment la réactivité, le fait qu'on vous réponde relativement vite. Et puis pour nous, ADP, capitaliser sur vos interrogations. Sachez qu'on attache une attention toute particulière à l'ensemble de vos retours, que ce soit sur des éléments d'explication qui peuvent aboutir pour des fiches pratiques qu'on va ajouter aux fiches pratiques existantes. Ça peut être tout un ensemble de besoins complémentaires qui peuvent contribuer à améliorer et à faire évoluer l'offre, et donc de capitaliser finalement sur vos interrogations. Euh, voilà, alors comment, en accédant à DPI Service, vous cliquez sur le bouton, bien sûr, créer un ticket. Donc là, on a un pas à pas, hein. Vous aurez la présentation. Donc là, on va choisir forcément une catégorie de produits. Donc là, vous allez choisir gestion des ressources humaines. On mettra un S, j'ai mis à gestion des ressources humaines. Il faudra qu'on le pense à le rajouter, parce qu'en effet, je ne sais pas si dans la vraie vie, c'est des vieilles impressions d'écran si ça a été modifié. Ensuite, vous pouvez sélectionner pilotage de la masse salariale, par définition, puisqu'il s'agit ici de cette offre-là. Ça va permettre tout simplement d'adresser chez ADP auprès des bonnes équipes expertes sur l'offre. Et puis, vous définissez la catégorie HM, HR, HM, GTA, qui est la coquille d'offres de chez ADP qui répondent à cette offre pilotage de la masse salariale. Et puis enfin, la sous-catégorie gestion de la performance. Donc là, c'est de la déclinaison très mécanique, je dirais, des catégories et sous-catégories. Alors bien sûr, plus vous détaillerez votre demande, à une demande précise, la qualité de la réponse n'en sera que plus précise. Donc, n'hésitez pas à préciser dans l'objet les caractéristiques de votre sollicitation. Est-ce que c'est une évolution de paramétrage, une assistance à l'utilisation de PMS, une explication de résultat, de façon à faire gagner le maximum de temps à l'analyse de votre besoin et puis du coup de l'efficacité dans la réponse que notre équipe service client y apportera. Vous complétez bien sûr la description en précisant votre besoin. Si c'est une demande d'évolution, vous indiquez là où les natures impactées, par exemple, les données ou les tables concernées. S'il s'agit d'une assistance à l'outil, vous décrivez la fonctionnalité sur laquelle vous souhaitez des précisions. Et puis, s'il s'agit d'une demande d'explication de résultat,
indiquer le budget et l'exercice concerné. Ça permet, avant de vous contacter, d'aller préparer la réponse et puis du coup d'être entre guillemets chirurgical dans la réponse, puisqu'on aura les éléments qui ont été à l'origine de vos interrogations, particulièrement sur le résultat. Alors, à la fin de l'expression de besoin, vous cliquez bien sûr sur soumettre, nécessairement, puisque ça nous sera donc automatiquement transmis. Alors, pour information complémentaire, sachez que nous pouvons vous accompagner, bien sûr, en complément de ce qui est compris dans l'offre de service de l'accompagnement. On peut avoir des ateliers, des étapes d'accompagnement personnalisées sur l'exploitation de l'outil, déjà, sur la construction budgétaire. Et bien sûr, pour cela, toujours, vous pouvez ouvrir un ticket et nous demander une sollicitation particulière. On y répondra de façon adaptée en fonction des besoins d'accompagnement que vous allez avoir. Ça peut aller de quelques heures d'accompagnement à un accompagnement plus poussé, notamment dans l'accompagnement où on va vraiment vous accompagner de façon très détaillée, très précise sur l'utilisation de l'offre, mais plus globalement aussi en allant dans le détail de vos budgets.